Bonsoir tout le monde, bon mercredi. Les vacances de la construction sont déjà bien entamées. Peut-être d'ailleurs que vous faites partie des nombreux Québécois qui sont en vacances et qui en profitent. Mais au-delà des nombreuses familles qui se reposent, ce sont surtout les commerçants qui profitent des vacances, notamment les hôteliers, Félix-Antoine. Oui, c'est loin d'être une surprise, Jean-Simon. Évidemment, les hôteliers, l'été, les vacances en construction, c'est toujours une des périodes les plus payantes. On sort notamment du Festival d'été de Québec. J'ai pu parler à Lupa Clark de l'Association hôtelière de la région qui me disait que, selon son bilan, c'était à peu près 85 des chambres dans la région qui avaient été réservées lors du Festival d'été. Et à date, pour cette période des vacances de la construction, on était environ à 65 des réservations faites pour les chambres des hôtels, ce qui est 7 de plus que la même période de l'an dernier. Et il faut le préciser, 2025, ça avait été une année record pour les hôteliers de la région de Québec. Mais il y a quand même une nouvelle tendance qui émerge, qui est peut-être un peu moins positive, là, qui complique la gestion des ressources humaines des hôteliers. C'est les réservations de dernière minute qu'on voit de plus en plus depuis l'an dernier, mais particulièrement durant ces vacances de la construction. L'incertitude économique a fait en sorte qu'au mois de mars, quand les gens choisissaient leur destination pour les vacances estivales, ils n'ont pas réservé à cause que l'essence était très chère. Même chose les Américains, au lieu d'aller en Europe, ils ont dit on va rester aux États-Unis ou aller au Canada, à Québec, qui est l'Europe en Amérique du Nord. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que comme les prix ont un peu baissé, bien que ça vienne de remonter là, dernièrement, les gens ils décident quand même de faire des activités cet été, puis ils réservent à la dernière minute. Naturellement, il y a des touristes, mais j'imagine que les familles d'ici aussi profitent des attractions de la région. Oui, quand je parlais à Lupa Clark, il disait, c'est bien connu dans le milieu, que c'est plus une période où les gens quittent la région qu'ils y viennent. Mais ça n'empêche pas plusieurs familles de rester dans la région de Québec et chercher des activités. Parce qu'il faut le dire, on le sait, on en parle depuis tellement longtemps, le dollar loisir par famille, il est de plus en plus serré. On en a de moins en moins à dépenser. C'est de plus en plus difficile à choisir où aller. Donc, ces fameuses activités locales viennent attirer un peu plus que dans les années précédentes. C'est le cas notamment du méga-parc des Galeries de la Capitale. Et c'est effectivement une de leurs théories qui explique cette hausse d'attendants, de peuples qui viennent les voir au courant des dernières années. Probablement que oui, les gens veulent rester plus au Québec, favoriser des entreprises de chez nous. Donc, je pense que c'est l'engouement qu'on ressent depuis quelques années. C'est certain que l'achalandage va augmenter dans ces périodes-là. Je dirais qu'à date, on a 5 jours dans la vacances de la construction. On est agréablement surpris de la hausse. Bon, évidemment aussi, on s'attend à ce que ça continue de s'améliorer pour les commerçants de la région d'ici la fin des vacances de la construction dans une semaine. Merci Félix-Antoine.